Notre monde, une tapisserie d'une beauté stupéfiante et d'une échelle immense, nous présente souvent des paysages que nous pensons connaître intimement. Nous avons cartographié les plus hautes montagnes et sondé les océans les plus profonds, documentant leurs merveilles pour que tous puissent les voir. Pourtant, sous ce voile de familiarité, notre planète recèle encore des secrets, des lieux qui défient notre compréhension et repoussent les limites de notre exploration, mais plutôt les coins calmes et énigmatiques de la Terre qui murmurent des contes de mystères profonds, attendant que les curieux écoutent. Ce sont les anomalies, les exceptions aux règles que nous pensions régir notre monde. Ce sont des poches d'existence où les lois ordinaires de la nature semblent se plier. Ici, des rivières disparaissent dans l'abîme sans laisser de traces. Des lacs transforment des créatures en pierre et des écosystèmes prospèrent dans un isolement complet du monde ensoleillé d'en haut. S'aventurer dans ces lieux, même en esprit, c'est entreprendre un voyage non seulement à travers les continents, mais au cœur même de l'émerveillement scientifique et philosophique. Joignez-vous à nous, alors que nous décollons les couches du monde connues pour révéler ce qui se cache en dessous. Ceci est une expédition dans l'inexplicable, un voyage vers les lieux les plus déroutants et secrets de la planète. Nous voyagerons des forêts denses et indomptées d'Amérique du Nord, aux rives caustiques et étranges d'un lac africain, et profondément dans la croûte terrestre où la vie a suivi un chemin entièrement le sien. Chaque destination recèle une énigme, un paradoxe qui a déconcerté les scientifiques, les explorateurs et les communautés locales pendant des générations. Préparez-vous à voir votre perception de notre monde irrévocablement altérée. Ce voyage est pour ceux qui cherchent non seulement à voir, mais à comprendre les mystères profonds et souvent déroutants que notre planète garde encore en son sein. L'aventure dans l'inconnu commence maintenant, et ce que nous trouverons pourrait changer la façon dont nous voyons notre foyer pour toujours. Au cœur du parc d'État Judge C.R. McNay dans le Minnesota, la rivière Brûle s'écoule avec détermination, traçant son chemin à travers d'anciennes roches volcaniques. Pendant la majeure partie de son parcours, elle se comporte comme toute rivière devrait le faire, une force de la nature prévisible et constante. Mais ici, quelque chose d'extraordinaire se produit. La rivière rencontre un formidable affleurement de rhyolite et est brusquement séparée en deux. Une moitié poursuit son voyage incessant, dévalant une chute de 15 mètres pour rejoindre le lit de la rivière en contrebas. Mais c'est l'autre moitié qui captive l'imagination et défie toute logique. Ce second cours d'eau est détourné vers un gouffre béant dans la roche. Ici, avec un rugissement assourdissant, un torrent d'eau plonge dans la gueule sombre et simplement disparaît. Elle ne réapparaît pas au pied des chutes. Des chercheurs ont jeté des objets dans le vortex de la bouilloire, espérant retracer le chemin de l'eau. Ils ont jeté des colorants aux couleurs vives, mais l'eau est restée obstinément claire. Ils ont relâché des milliers de balles de ping-pong et de traceurs GPS pour ne plus jamais les détecter. C'est comme si la bouilloire était un portail vers un monde souterrain inconnu. Certains spéculent sur un système fluvial souterrain massif, transportant l'eau profondément sous la surface jusqu'au lac supérieur à des kilomètres. D'autres proposent des tubes de lave ou des lignes de faille qui détournent le flux. Pourtant, aucune preuve ne confirme de manière concluante l'une ou l'autre hypothèse. La bouilloire du diable reste la gardienne de son secret, un rappel que même dans notre monde cartographié, il existe des endroits qui refusent de livrer leur mystère. Dans les confins du nord de la Tanzanie, près de la frontière kenyane, se trouve un plan d'eau si étrange, si inhospitalier, qu'il semble tirer des pages de la mythologie. C'est le lac Natron, un vaste lac salé peu profond qui scintille sous le soleil africain avec une teinte rouge sang inquiétante. Sa couleur saisissante n'est pas l'œuvre des minéraux dans l'eau, mais de la vie elle-même, des millions d'organismes microscopiques halophiles, ou aimant le sel, qui prospèrent dans ces conditions extrêmes.
Ces minuscules organismes, en particulier une espèce de cyanobactérie, produisent des pigments rouges par photosynthèse, peignant tout le paysage dans des nuances de cramoisi et d'orange, créant un spectacle à la fois beau et profondément inquiétant. La nature redoutable du lac s'étend bien au-delà de sa couleur. C'est l'un des plans d'eau les plus alcalins de la Terre, avec un niveau de pH qui peut dépasser 10,5, presque aussi corrosif que l'ammoniac. L'eau est également exceptionnellement chaude, avec des températures dans les zones peu profondes, atteignant souvent un 60 degrés Celsius brûlant. Cette substance, connue sous le nom de natron, est le même composé que les anciens Égyptiens utilisaient dans leurs rituels de momification. Pour tout animal non adapté à cet environnement brutal, un faux pas dans les eaux du lac Natron est fatal. Les oiseaux et les chauves-souris, désorientés par la surface miroitante du lac, s'y écrasent occasionnellement. Ils ne se noient pas simplement, ils sont soumis à un processus de conservation étrange et terrifiant. La forte concentration de carbonate de sodium agit comme un puissant conservateur, embaumant efficacement leur corps. Au fil du temps, à mesure que l'eau se retire pendant la saison sèche, ces créatures sont laissées sur le rivage, parfaitement conservées, des statues calcifiées figées dans leurs derniers instants, une galerie envoûtante des victimes de la nature, transformées en pierre par l'étreinte toxique du lac. Ce pouvoir étrange de pétrifier a fait du lac Natron un lieu de fascination scientifique et de vénération locale. C'est un paradoxe frappant, un berceau pour une forme de vie, le flamand nain robuste qui niche ici par millions, ses pattes résistantes au sel caustique, et une tombe pour presque tous les autres. Le lac reste largement inexploré, ses profondeurs et l'étendue complète de sa chimie unique n'étant pas encore entièrement comprises. C'est un paysage primitif, dangereux et profondément beau, un endroit où la ligne entre la vie et la mort est gravée dans la terre même et où l'eau elle-même détient le pouvoir de préservation et de destruction. Ici, dans les plaines modestes du sud-est de la Roumanie, se trouve une entrée vers un autre monde. Un monde coupé du nôtre depuis plus de 5 millions et demi d'années. La grotte de Moville n'est pas un lieu de grandes chambres résonnantes ou de cristaux scintillants. Sa signification ne réside pas dans ce que l'on peut voir, mais dans ce qui a survécu, invisible, dans son obscurité suffocante. Pendant des millénaires, cette poche de vie souterraine a existé dans un isolement complet, une capsule temporelle géologique préservant une expérience biologique d'une importance immense. L'air à l'intérieur de cette grotte est un mélange toxique, profondément différent de l'atmosphère que nous respirons. Pour nous, et d'ailleurs pour la plupart des êtres vivants sur Terre, y entrer sans protection serait une condamnation à mort rapide et certaine. Pourtant, c'est ce poison même qui fournit la base d'un écosystème entier. C'est un monde qui n'est pas alimenté par la lumière du soleil, mais par des réactions chimiques. Sur cette fondation bactérienne, une communauté bizarre et merveilleuse de créatures s'est construite. Plus de 50 espèces y ont été découvertes, et la grande majorité ne se trouve nulle part ailleurs sur Terre. Elles ont perdu leur pigmentation et leurs yeux, car dans un monde d'obscurité absolue, de telles caractéristiques sont une dépense biologique inutile. Ces troglobites sont les spécialistes ultimes, chacun un témoignage unique du pouvoir de l'évolution. Les scientifiques qui s'aventurent dans ces profondeurs le font avec le plus grand soin, car une seule respiration imprudente pourrait introduire des microbes étrangers qui pourraient défaire cette toile de vie ancienne et délicate. La grotte de Moville reste un Éden immaculé, bien que toxique, un laboratoire secret de l'évolution qui continue de remettre en question notre compréhension de ce que signifie être vivant et où les limites de la vie peuvent réellement être trouvées. Au cœur du vaste désert du Karakoum, au Turkménistan, la Terre elle-même est en feu. C'est le cratère gazier de Darvaza, connu des habitants sous un nom plus évocateur, la porte de l'enfer. C'est une fosse colossale et ardente, de plus de 60 mètres de large et de près de 30 mètres de profondeur, un enfer permanent qui fait rage depuis un demi-siècle. Ce n'est pas un volcan naturel, mais une cicatrice laissée par l'effort humain,
un accident industriel qui a involontairement créé l'un des spectacles les plus surréalistes et durables de la planète. L'histoire de sa création est enveloppée dans les brumes du secret de l'ère de la guerre froide, mais le récit le plus accepté remonte à 1971. Des géologues soviétiques, prospectant du gaz naturel, auraient foré dans une vaste caverne souterraine. Le sol sous leur lourde foreuse s'est effondré, engloutissant l'équipement et créant un profond gouffre. Craignant le rejet de méthane gazeux toxique dans les environs, les scientifiques ont pris une décision fatidique. Ils ont choisi d'allumer le cratère, s'attendant à ce que l'abondant combustible se consume en quelques semaines. C'était il y a plus de 50 ans, et les flammes n'ont jamais faibli. L'ampleur du feu est difficile à comprendre. C'est un maelstrom d'innombrables flammes individuelles, rugissant et dansant alors qu'elles consomment l'approvisionnement sans fin de gaz naturel s'échappant de la Terre. Se tenir à son bord est une expérience primale, une confrontation avec l'un des éléments les plus puissants de la nature, déchaîné et indompté. Pourtant, cela pose une question environnementale profonde. La combustion continue libère de vastes quantités de méthane, un puissant gaz à effet de serre, dans l'atmosphère. Cela demeure une blessure infernale mais étrangement belle sur la face de la Terre. Juste à l'extérieur de la petite ville de Gryfino, dans l'ouest de la Pologne, il y a une forêt pas comme les autres. C'est la forêt tordue, un ensemble d'environ 400 pins qui partagent une déformation bizarre et uniforme. Chaque arbre, à quelques mètres de sa base, fait un virage serré à 90 degrés vers le nord, poussant horizontalement sur plusieurs mètres avant de s'incurver gracieusement vers le ciel. Les arbres ont été plantés dans les années 30, alors que cette région faisait encore partie de l'Allemagne. Les théories abondent, chacune tentant de percer cette énigme arboricole. Certains ont proposé une attraction gravitationnelle unique ou un événement météorologique extrême, comme une forte tempête de neige prolongée qui aurait cloué les jeunes pousses au sol pendant une longue période. La théorie la plus persistante suggère une intervention humaine. On pense que les forestiers locaux auraient délibérément manipulé les arbres pendant leur croissance, peut-être pour créer du bois naturellement courbé pour la fabrication de meubles ou de coques de bateaux. Quelle que soit la vérité, elle a probablement été perdue dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale, qui a balayé cette région peu après la plantation des arbres. Aujourd'hui, la forêt tordue est un mystère silencieux et magnifique. C'est un endroit qui stimule l'imagination, nous invitant à méditer sur les forces, qu'elles soient naturelles ou humaines, qui ont façonné son paysage étrange et captivant. Au plus profond du cœur de la forêt amazonienne se cache une légende chuchotée parmi le peuple Ashaninka depuis des générations. Elle parle d'une rivière qui coule avec la chaleur du soleil, un lieu sacré gardé par de puissants esprits. C'est une réalité géographique, une étendue d'eau de 4 miles connue sous le nom de Shanai Timpishka, ce qui se traduit par bouillie par la chaleur du soleil. Ici, les lois de la nature semblent se plier, car l'eau atteint des températures qui peuvent dépasser 90 degrés Celsius. Toute créature assez malchanceuse pour tomber dans son chenal principal rencontre une fin rapide et brutale. La source de cette chaleur incroyable est maintenant comprise comme étant un système hydrothermal alimenté par une faille. Profondément sous terre, l'eau s'infiltre à travers les fissures et les failles de la croûte terrestre, où elle est surchauffée par le gradient géothermique de la planète. Cette eau intensément chaude est ensuite forcée de remonter à la surface, émergeant par des failles et des fissures pour alimenter le Shanai Timpishka. C'est un spectacle rare et magnifique, une connexion directe et dramatique avec l'immense fournaise qui fait rage au cœur de notre monde. Dans la vaste étendue brûlée par le soleil du désert de Chihuahua, voici la zone de silence de Mapimi, ou la Zona del Silencio. C'est un paysage d'une beauté saisissante, où des cactus robustes et des arbustes résilients s'accrochent à la vie sous un ciel immense et vide. Dans cette parcelle spécifique du désert, les ondes radio semblent faiblir et mourir.
Les appareils de communication se taisent, et l'air lui-même semble absorber tous les signaux, créant une barrière invisible et impénétrable à la technologie moderne. Le premier incident largement rapporté s'est produit dans les années 70, lorsqu'un missile américain Athena non armé, lancé depuis une base en Utah, a inexplicablement dévié de sa trajectoire et s'est écrasé directement au cœur de la zone. Les boussoles tournent de manière erratique, refusant de trouver le nord magnétique, et les transmissions radio à ondes courtes s'estompent en parasites. Les explications scientifiques de ces phénomènes restent insaisissables, bien que les théories abondent. C'est un lieu imprégné de légendes locales et de mythes modernes. Les rapports de lumières étranges dans le ciel, d'objets volants non identifiés et de rencontres avec des figures humanoïdes mystérieuses sont monnaie courante. Que ces secrets proviennent de la géologie de la Terre ou de quelque chose de bien plus surnaturel, la zone de silence de Mapimi reste l'un des énigmes les plus fascinantes et troublantes de notre planète. S'étendant sur plus de 1000 miles le long du littoral aride de l'Afrique australe, se trouve le Namib, l'un des déserts les plus anciens et les plus secs de la Terre. Pourtant, à travers cet ancien désert, un motif étrange et magnifique apparaît. Des millions de parcelles de terre parfaitement circulaires et stériles sont gravées dans le paysage, chacune bordée d'une frange d'herbe Stipagrostis robuste. Du sol, l'effet est intrigant. Mais depuis les airs, la véritable ampleur et la perfection du phénomène deviennent à couper le souffle. Le peuple Imba, qui vit dans cette région depuis des siècles, croit que les cercles sont les empreintes de leur dieu originel, Mukuru, tandis que d'autres les attribuent à des dragons vivant sous la croûte terrestre. L'une des principales théories scientifiques propose que ces cercles sont l'œuvre d'un minuscule architecte invisible, le termite des sables, Psamotherme allocerus. Cependant, une théorie concurrente suggère que les cercles sont le résultat des plantes elles-mêmes, dans une compétition désespérée pour les maigres ressources en eau. Il est possible que les termites et la compétition végétale jouent un rôle, une interaction complexe de forces créant ce motif étonnamment uniforme. Quelle que soit leur véritable origine, les cercles féeriques témoignent des façons complexes et souvent mystérieuses dont la vie s'adapte et s'organise, peignant un paysage d'une beauté profonde et ordonnée. Ici, au large des côtes du Belize, se trouve un cercle presque parfait d'un bleu roi profond, contrastant nettement avec les eaux turquoises peu profondes de la mer des Caraïbes. C'est le Grand Trou Bleu, un gouffre marin colossal, une merveille géologique qui nous attire depuis la surface comme un œil géant, inébranlable, fixant le cosmos. La descente dans le Grand Trou Bleu est un voyage dans le temps géologique. À des profondeurs spécifiques, d'énormes stalactites, certaines s'étendant sur plus de 12 mètres de long, pendent comme des glaçons de pierre colossaux. L'eau devient anoxique, dépourvue de l'oxygène nécessaire pour soutenir la vie marine telle que nous la connaissons. Cela crée un environnement étrangement préservé, une tombe silencieuse où les créatures qui s'aventurent trop profondément risquent de ne jamais revenir. Cette caverne submergée n'est pas seulement une merveille géologique, c'est une capsule temporelle. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces couches, ils pourraient découvrir des informations inestimables sur le climat du passé, peut-être même des indices sur l'effondrement de l'ancienne civilisation maya qui a prospéré à proximité. Le Grand Trou Bleu est bien plus qu'un site de plongée spectaculaire. C'est une bibliothèque de l'histoire de la Terre, ses pages écrites dans la pierre et les sédiments attendant patiemment dans les profondeurs silencieuses et sombres que nous apprenions à les lire. Dans la vaste étendue gelée de l'Antarctique, un continent défini par sa blancheur immaculée et son bleu éthéré, existe un phénomène si saisissant qu'il semble appartenir à un tout autre monde. De la face pâle et austère du glacier Taylor, une cascade cramoisie jaillit, tachant la glace et la neige d'une couleur rappelant une blessure profonde et viscérale. Ce sont les chutes de sang, un spectacle naturel de 5 étages de haut qui a intrigué et fasciné les scientifiques depuis sa découverte en 1911.
La cascade n'est pas une caractéristique de surface, mais l'écoulement d'un lac sous-glaciaire, une masse d'eau piégée sous la glace depuis, on le croit, plus d'1 million d'années. Ce lac ancien, coupé de la lumière et de l'air, a développé une chimie unique et extrême. L'eau est incroyablement riche en fer, lessivée de la roche-mère au cours de millénaires innombrables. Lorsque cette eau riche en fer atteint enfin la surface et entre en contact avec l'atmosphère pour la première fois, une réaction chimique spectaculaire se produit. Le fer s'oxyde, il rouille, transformant instantanément la saumure claire en un cramoisi profond et troublant qui donne son nom aux chutes. Le plus étonnant peut-être, c'est que ce lac ancien, sombre et privé d'oxygène, n'est pas sans vie. Les scientifiques ont découvert un écosystème complexe de microbes prospérant dans cet environnement extrême. Ils témoignent de la pure ténacité de la vie, un indice qu'elle peut persister dans les recoins les plus inhospitaliers de notre planète, et peut-être ailleurs dans le système solaire. Les chutes de sang sont plus qu'une curiosité géologique, elles sont une fenêtre sur un royaume biologique caché, un rappel frappant et magnifique que même dans les endroits les plus gelés et désolés, la vie, sous ses formes les plus mystérieuses, perdure. Notre voyage nous a emmenés à travers le monde, des profondeurs impossibles de l'océan au cœur gelé de l'Antarctique, des cratères en feu aux forêts d'arbres tordus. Nous avons exploré les recoins cachés de la planète, des lieux qui défient nos explications et enflamment notre imagination. Il nous montre que malgré tous nos progrès et toutes nos connaissances, la Terre garde toujours ses secrets, ne les révélant qu'à ceux qui sont assez patients pour chercher et assez courageux pour s'émerveiller. Maintenant, le voyage continue avec vous. Quelle merveille cachée du monde captive votre imagination? Y a-t-il un lieu mystérieux que nous n'avons pas mentionné, une légende locale ou une énigme géologique qui, selon vous, mérite une place sur cette liste? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si votre curiosité est aussi illimitée que les mystères que nous avons explorés, nous vous invitons à vous abonner et à poursuivre ce voyage avec nous. Jusqu'à notre prochaine aventure, continuez à chercher, à questionner et ne perdez jamais votre sens de l'émerveillement pour la magnifique planète que nous avons la chance d'appeler notre foyer.